Nobody could have done you. I surrender, Lord, to you. Yes, God. Everything I give to you. Lord, I surrender to you. Everything I have belongs to you. Lord, I surrender to you. Yes, God, everything I have, everything I own belongs to you. Everything I have. Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Adonai, l'Éternel des armées, bien-aimé, qui a permis que ce midi encore nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous saluons les amis de Gatineau, d'Ottawa, des États-Unis, vous qui nous suivez jusqu'à Charlotte. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce midi, bien-aimé, nous sommes toujours dans cette même direction que nous avions commencé depuis hier, lundi. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Ésaïe, chapitre 9, verset 1 nous dit exactement ceci. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Sur le temps passé, ont couvert d'opprobre le pays des Zaboulons et le pays des Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà des Jourdains, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de parler par rapport à la réalité des obscurités maléfiques. Bien-aimés, dans les versets que nous venons de lire, nous comprenons une chose, que là où il y a l'obscurité, c'est un environnement d'angoisse, un environnement de peur, un environnement où il n'y a plus de joie, un environnement, bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible nous dit, les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zaboulons. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obscurité de la maison de nos pères et de nos mères. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement lorsque ta vie est couverte par l'obscurité de ta famille, par l'obscurité de la maison de ton père, bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi, dans ta vie, il y a l'opprobre qui s'installe. Il y a la honte qui s'installe. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui est sous l'ombre des ténèbres de la maison de son père, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais visible. Ni ton étoile ne sera jamais visible. Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction dans la vie peut aussi créer ce que nous appelons l'obscurité dans ta vie. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui marchent sous la malédiction familiale, sous la malédiction de la maison de leur père. Ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur que tu vas voir normal. Il s'habille bien, il a un travail, il a un mariage, il a tout. Mais tu vas constater dans la vie de cette personne-là, il ne connaîtra jamais la gloire. Pourquoi? Parce que l'obscurité spirituelle sur la vie de quelqu'un amène l'angoisse, amène l'opprobre, amène la honte. Voilà pourquoi tout ce que tu peux faire lorsque tu es couvert par l'obscurité de la maison de ton père, l'obscurité de la sorcellerie, l'obscurité de la malédiction, l'obscurité de l'envoûtement, lorsque tu es couvert par cette obscurité-là, crois-moi mon frère, ma soeur, tout ce que tu feras, personne ne le verra. Tu peux faire du bien aux gens. Tu vas remarquer qu'il y a des gens dans la vie, ils peuvent tout faire, mais les gens ne reconnaissent jamais tout ce qu'ils font. Vous savez pourquoi? Parce que non pas les gens sont irreconnaissants vis-à-vis de ce que tu fais, mais c'est parce que tu es en train d'opérer dans une zone sombre, dans une zone noire. Et cette zone noire
empêche toute visibilité par rapport à ce que tu accomplis. Beaucoup de gens bien-aimés que tu le vois, il marche le jour. Il est bien, il a un travail, il a tout. Mais sur le plan spirituel, il vit dans une sorte de ténèbres qui n'a pas de nom. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque dans ta vie, tu t'associes ou tu te maries à un homme ou à une femme qui est couvert par l'obscurité de sa famille, de la maison de son père, bien-aimé dans le Seigneur, ton étoile ne sera jamais visible. Ton étoile, bien-aimé dans le Seigneur, sera couverte par l'obscurité de la personne que tu as épousée. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es une étoile, tu sais que tu as une étoile qui brille. On ne se marie pas n'importe qui. Il y a des personnes, bien-aimées, quand il entre dans ta vie, il t'amène l'obscurité. Donc, tout ce que tu fais cesse d'être visible. Ton étoile ne sera jamais visible. Tout ce que tu feras, bien-aimé, on ne verra plus ce que tu as accompli. Tu feras des exploits. Quelqu'un qui fait des exploits dans les ténèbres, personne ne le voit. Quelqu'un qui est mal habillé dans le noir, personne ne le voit. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes, sans le savoir, ils sont dans une sorte d'obscurité. Voilà pourquoi tout ce qu'il fait, personne ne le voit. Bien-aimé, lorsque tu es couvert par l'obscurité de la maison de ton père, tu es dans le noir. Bien-aimé, tu peux te marier, tu peux tout faire pour ta femme, pour ton mari. Bien-aimé, il ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que tout le bienfait que tu fais dans l'obscurité, personne ne le voit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens se plaignent. Non, j'arrête de faire le bien aux gens, j'arrête d'aider les gens parce que les gens sont irreconnaissants, le monde est irreconnaissant. Bien-aimé, le problème ne sont pas les gens. Le problème, c'est toi. Tu ne sais pas qu'en toi, il y a une sorte d'obscurité qui accompagne ta vie. Bien-aimé, lorsque l'obscurité accompagne ta vie, partout où tu peux aller, que ce soit dans une église, que ce soit où, dans un groupe, dans une association, bien-aimé dans le Seigneur, on va élever d'autres personnes. On va élever même des gens qui sont moins intelligents que toi, moins talentueux que toi. Ils seront élevés, mais toi, tu ne seras jamais élevé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'obscurité, de ténèbres qui accompagnent ta vie. Voilà pourquoi certaines personnes, spirituellement, ne sont pas visibles. On ne le voit pas. Voilà pourquoi tu peux te marier, tu peux faire du bien à ta belle famille. Tu peux accuser cette belle famille de tout le mot. Ils sont ingrats. Je les ai aidés. J'ai fait ceci. Ils venaient manger chez moi. Mais le problème, ce n'est pas la belle famille. Comment tu es rentré dans cette famille? Tu es rentré sous le ténèbre, sous l'obscurité avec cette famille. Voilà pourquoi tout ce que tu fais dans la famille, personne ne le voit. Ce n'est pas le temps de blâmer les autres. C'est le temps de chercher ta délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obscurité est la mauvaise chose qui peut accompagner ta vie. L'obscurité empêchera que les gens puissent voir ton étoile. L'obscurité, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le nuage sombre couvre ta vie, bien-aimé, tu ne seras jamais visible. Personne ne le verra. Les humains ne te verront plus. Même, bien-aimé, tu es une femme. Lorsque tu es couvert par l'obscurité, tu peux être belle, tu peux t'embellir, tu peux être intelligente. Aucun mari ne t'approchera. Pourquoi? Parce qu'on ne te voit pas. Il y a une sorte d'obscurité ou de ténèbres qui te couvre comme une sorte de voile. Personne ne te voit. Tu peux aller au travail, tu peux travailler comme un malade, alors qu'on a fait avancer l'autre personne. Les autres personnes montent en promotion. Mais toi, le problème, c'est parce que tu es couvert par l'obscurité et personne ne te voit. Voilà pourquoi, bien-aimés, certaines malédictions nous plongent dans l'obscurité. Certaines, bien-aimés dans le Seigneur, envoûtements nous plongent dans le noir. Certaines associations, lorsque tu t'associes à de mauvais amis, ces amis peuvent amener l'obscurité dans ta vie. Les démons peuvent amener l'obscurité, les amis, l'entourage peut aussi amener l'obscurité dans ta vie. Tu t'es associé avec qui pour qu'aujourd'hui toute visibilité s'arrête dans ta vie? Tu t'es associé à quelle femme pour que tout s'arrête? Voilà pourquoi tu peux trouver quelqu'un qui était prospère, quelqu'un qui avançait dans la vie. Le jour qu'il s'est marié, il est devenu invisible. On ne le voit plus. Adam, à cause du péché, le péché avait rendu Adam invisible. Dieu l'avait cherché en Éden. Où es-tu, Adam? Adam s'est caché. Pourquoi? Parce que le péché amène une sorte de nuage sombre sur ta vie et empêche que Dieu puisse te voir. Si Dieu ne pouvait pas voir Adam, à combien plus forte raison les humains qui sont tout autour de toi? Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois combattre les ténèbres qui est dans ton mariage.
Tu dois combattre les ténèbres qui est dans ta vie. Tu dois combattre les ténèbres qui accompagnent ta vie. Malgré que tu vas à l'église, tu sers Dieu, tu fais tout, mais il y a une sorte de ténèbres. Bien-aimé, il y a des amis du ténèbre, comme la Bible dit, le zèbre du ténèbre. Il y a des amis du ténèbre. Il y a même des maris et des femmes des ténèbres qui viennent dans les ténèbres. Il y a aussi des amis, il y a aussi des collègues des ténèbres qui sont là, sont dans les ténèbres pour te maintenir dans les ténèbres. Mais ce midi, bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons nous lever ce midi dans la prière pour chasser toute ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres, même les conseils, nul ne comprend pas. Ça ne lui fait rien. Il ne voit pas parce qu'il est complètement dans le noir. Son esprit est dans le noir. Son âme est dans le noir. Son corps est dans le noir. Mais ce midi, nous allons nous affranchir de toutes ténèbres, comme la Bible nous dit. Les ténèbres ne régneront jamais. Bien aimé, le meilleur moyen de combattre les ténèbres qui règnent dans ta vie, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants ou de ta femme, c'est de t'élever dans la prière. Voilà pourquoi ce midi, nous allons prier avec l'évangéliste Hervé, qui va nous amener dans un programme de prière où nous allons déchirer le voile, les nuages sombres qui amènent l'obscurité dans nos vies. Nous allons inviter le règne de Dieu. Ensuite, nous allons détruire tout ce voile, tout ce ténèbre qui nous environne. À toi la parole, évangéliste Hervé. Merci beaucoup, papa. Que la gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu pour sa bonté, pour son amour envers nous. Nous allons dire merci à Dieu pour la bonne santé et les bons midis qu'il nous a donnés. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous sommes reconnaissants devant toi devant ta présence. Merci parce que tu nous as protégés depuis le matin jusqu'à maintenant, Seigneur. Papa, laisse que ce midi, nous sommes tellement de reconnaissance devant toi et devant ta présence, notre Dieu. Parce que beaucoup n'ont pas eu cette opportunité de compter parmi les vivants, Seigneur. Mais Seigneur, tu nous as protégés, Papa. Laisse que ce midi, que ton nom soit sanctifié, Papa. Laisse que ce midi, que ton nom soit élevé parce que tu es le roi des rois. Car tu es Dieu et tu resteras Dieu, papa. Il n'y a pas notre Dieu qui est comme toi, papa. Si on t'élève, parce qu'on t'est élevé, Seigneur, notre Dieu. Papa, sois élevé, Seigneur, papa. Laisse que ton nom soit élevé parce que tu es le roi des rois. Laisse que ton nom soit élevé parce que tu es bien aimé. Laisse que ton nom soit élevé parce que tu mérites ici. Laisse que ton nom soit élevé parce que tu es le réveil de France. Papa, nous t'élevons ce midi, papa. Nous t'élevons ce midi parce que tu es le Tout-Puissant. Adonai, il est glorieux, soit élevé. Adonai, il est glorieux, soit béni de notre Dieu. Adonai, il est glorieux, soit élevé. C'est toi qui es notre lumière, papa. C'est toi nous te bénissons pour ma parole, papa. Sois béni, soit élevé. Laisse que ton nom soit élevé dans ma vie. Laisse que ton nom soit élevé dans mon mariage. Laisse que ton nom soit élevé dans mes enfants. Laisse que ton nom soit élevé dans la vie de ma femme. Laisse que ton nom soit élevé dans mon travail. Laisse que ton nom soit élevé dans ma vie chrétienne. Laisse que ton nom soit élevé, Seigneur notre Dieu, parce que tu es le roi des rois. Car il n'y a pas notre qui est comme toi. Car il n'y a pas notre qui est comme toi. Il n'y a pas notre nom qu'on peut élever. Si ce n'est pas ton son. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Nous allons inviter le règne de Dieu. Comme on vient d'écouter la pensée que papa vient nous parler, il avait dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Maintenant, nous allons inviter le règne de Dieu. Nous allons dire à Dieu que Dieu règne dans nos vies, que Dieu règne dans nos familles, que Dieu règne dans nos mariages, que Dieu règne dans la vie de nos enfants, que Dieu règne dans notre travail. Je ne sais pas là où les ténèbres régnaient de nous. Je ne sais pas là où les ténèbres dominaient, mais ce midi, tu vas inviter le règne de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, papa, nous sommes venus devant toi de ta présence pour inviter ton règne. Seigneur, j'ai régné, papa. Seigneur, j'ai régné parce que tu es le roi des rois. J'ai régné dans ma vie parce que tu es grand. J'ai régné dans ma vie parce que tu es merveilleux, Seigneur. Laisse que les ténèbres ne règnent plus dans ma vie. Que les ténèbres ne règnent plus dans mon mariage. Que les ténèbres ne règnent plus dans ma que le ténèbre ne règne plus dans la vie de mes enfants. Que le ténèbre ne règne plus dans notre vie. Que là où partout les ténèbres je suis venu devant toi. Règne Jésus. Règne
Règne Jésus, règne par ce qui est merveilleux. Viens régner, Seigneur notre Dieu. 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 Je besoin de ton règne, Seigneur. Je besoin de ton règne, Seigneur. Là où l'ennemi se lié, Seigneur notre Dieu. Là où l'ennemi a fait élever ton règne, Seigneur. Mais laisse que c'est midi, papa. Laisse que c'est midi, papa. Laisse que c'est midi, papa. Je suis venu miner devant toi. Je suis venu miner devant ton trône. Règne Jésus. Règne Jésus. Règne Jésus. Règne Jésus. Règne Jésus. Règne Jésus. Règne Jésus, Seigneur. Avec le Seigneur, on ne règne plus. Règne Jésus. Que le Seigneur ne règne plus. Règne Jésus. Afin que l'ennemi ne règne plus. Règne Jésus, c'est notre Dieu. Afin que le Seigneur de la maison de mon Père ne domine plus dans la vie de mes enfants. Afin que le Seigneur de la maison de ma mère ne domine pas. Règne sur notre Dieu. Afin que le ténèbre sur notre Dieu et ma belle famille ne domine pas mon foyer. Règne Jésus. Règne Jésus. Règne Jésus. Je t'invite à t'aimer. Je t'invite à t'aimer, Seigneur. Viens régner, papa. Viens régner, papa. Viens régner, papa. Là où ils avaient élevé la maladie. Là où ils avaient élevé les déchets. Là où ils avaient élevé la douleur. Là où ils avaient élevé notre Dieu. L'air d'avant, c'est notre Dieu. L'air Dieu. Mais laisse que c'est midi, papa. Laisse que c'est Seigneur. Règne dans ma santé. Règne dans ma santé. Règne dans ma santé. Règne dans ma santé. Règne dans mon foyer. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Ramba Shikandalaba. Nikaya Kandalaba Shikandalaba. Maïkesa Kandalaba Shikandalaba. Robo Shikaya Kemanaba Shikandalaba. Aya Kandalaba Shikandalaba. Robo Shikandalaba. Nikandalaba Shikandalaba. Robo Shikandalaba. Nikemana Robo Shikandalaba. Nikepano la maladie héréditaire de la maison de mon père, la maladie héréditaire de la maison de ma mère, ne règne plus sur moi, ni dans mon foyer. Règne Seigneur, avec les alliances de la maison de mon père, avec les alliances avec le monde des ténèbres de la maison de ma mère, ne règne pas la vie, ne règne plus dans ma santé, ne règne plus dans mon mariage. Laisse-toi la vie, règne Seigneur, crie à ta parole, laisse-toi éclairer, Seigneur, laisse-toi pour éclairer ma vie, laisse-toi dessus, afin que tu règnes, au nom de Jésus, nous allons continuer à prier. Nous allons dire à Dieu que ce midi, que Dieu soit ta lumière. Dis à Dieu qu'il éclaire ta vie. Dieu là qui éclaire ta santé, que lui-même qui soit la lumière de ta maison, qui soit la lumière, bien-aimé, de tes enfants, qu'il soit la lumière de ton mariage, que Dieu soit la lumière de ton foyer. Là où sortir il y avait les ténèbres, mais dis à Dieu que ce midi, que tu sois la lumière, afin que les ténèbres ne règnent plus, mais que la lumière entre. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, Père éternel, tu as dit dans ta parole, comme c'est écrit dans ta parole, je vais commencer
Thank you.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous donnons la parole à notre Père, le pasteur Serge Bia. Éternel Dieu de gloire, Papa, tu es la lumière, l'étoile brillante du matin. Seigneur, dans ta lumière, nous voyons la lumière. Ce midi éternel, le Dieu de gloire, nous sommes venus, Seigneur, annihiler toute parole qui a amené l'obscurité dans nos vies, dans nos mariages, dans nos maisons. Que cette parole soit annihilée au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire. Que toute malédiction qui a amené les ténèbres dans nos mariages, dans nos ministères, dans nos vies, que ces ténèbres au nom de Jésus-Christ éternel Dieu, que toute ténèbre qui a eu la mission depuis la maison de l'Hiver pour obscurcir nos étoiles, que cette ténèbre, Seigneur, se déplace maintenant au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que les hommes de Dieu se lèvent et déplacent tout nuage qui empêche ta visibilité. Que ce nuage se loigne au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Que brise, éternel Dieu, tout voile qui apporte les ténèbres dans la vie de mon frère, de ma soeur, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus et que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, Seigneur, que la lumière soit dans la vie de mon frère, dans le mariage de mon frère, dans le mariage de ma soeur, que la lumière soit au nom de Jésus. Seigneur, que toute chose devient visible. Seigneur, merci parce que notre toile est visible, nos mariages sont visibles, nos familles sont visibles, nos enfants sont visibles. Merci mon Dieu, mon roi, pour la victoire de ce midi. L'honneur, la puissance et la gloire te soit rendue pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon midi à tous.